Bonjour à tous. Le 15 août 1960, du 15 août 2018, ça fait 58 ans exactement qu'on peut dire que le Congo-Brazzaville a eu son indépendance. Soi-disant, c'est ce qui est écrit dans les documents. Parce que si aujourd'hui on apprend aux autres Africains, on dit tiens, le Congo-Brazzaville n'est pas indépendant, ils vont se poser des questions. Ils vont dire tous les pays africains, ils ont eu leur indépendance. Mais avant de commencer, je pense, Madame Saneli Tambatamba a dit nous sommes venus commémorer. C'est la commémoration dès l'avant, pendant et après l'indépendance. C'est-à-dire, il y a eu des Congolais qui se sont battus pour qu'on puisse avoir notre liberté. Et du 15 août 1960 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des morts, il y a eu des massacres, il y a eu des martyrs. Mais moi je pense et je crois, comme nous sommes là, nous devons leur rendre un hommage par une minute de silence. Si on peut se lever, s'il vous plaît. Merci, on peut s'asseoir. Écoutez, peuple congolais, quand je parle peuple congolais, peuple africain, je pense qu'il y a les doyens qui viennent de partir, M. Marcel Abignan, il a soulevé un point qui est très important et très capital. Pour la première fois, je crois, dans tous les meetings ou dans les conférences de Congolais des Brazzaville, c'est la première fois, j'ai entendu les mots de l'occupation. Il a raison quand il a dit le Congo-Brazzaville est sous occupation. Il y a la dictature au Congo-Brazzaville, c'est bien beau. Le Congo-Brazzaville est sous occupation des pays voisins, sans oublier les multinationales, y compris les impérialistes. Tous les problèmes que nous avons au Congo-Brazzaville, c'est les impérialistes. Il y a la dictature. Aujourd'hui, il y a eu des massacres au pôle, au nord, au sud, un peu partout. Nous devons combattre ces systèmes. À ne pas oublier, Sassou peut partir d'aujourd'hui. Du jour au lendemain, il va partir. Mais le système qui est installé au Congo-Brazzaville va continuer. Nous savons tous, les rôles des impérialistes, c'est la domination politique, économique, militaire, monétaire, sociale et culturelle. Parce qu'ils sont là. Depuis 1885, la conférence de Berlin, il y a eu le partage de l'Afrique. Moi, je crois, quand on parle des Congo-Brazzaville, je parle des Congo-Kinshasa. Mais il y a un seul pays pour moi. Avant 1885, c'était les royaumes. On avait un royaume, c'était en Afrique centrale. Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Angola, et Gabon, un peu partout, nous étions un seul peuple. Pour moi, j'ai dit, on est un seul peuple jusqu'à aujourd'hui. Nous trouvons les Bas-Congo de l'autre côté, les Bateke, les Bangala, et ainsi de suite. Il y a un seul peuple. Et je pense ce qui est très important, dans un pays qui est sous occupation, il doit y avoir la résistance. Et la résistance, c'est ce que nous avons mené ensemble avec vous pendant autant des années. Moi, je félicite tous ces Congolais et Congolaises qui se sont levés pour se battre contre la dictature de Sassou Nguesso. Il n'y a pas que Sassou Nguesso, il y a aussi la dictature un peu partout en Afrique. Écoutez, peuple congolais, quand je dis Congolais, Congolais de Brazzaville. Un peuple ne se libère, un peuple doit se libérer seul. Car la liberté ne se donne pas, elle s'arrache par la force, par la lutte. Je pense il y a quelques années, quand les dictateurs Sassou Nguesso avaient fait les référendums, nous avons parlé, nous avons manifesté. Quand ils ont proposé les élections, on a dit, on a averti, attention de ne pas aller aux élections avec Sassou Nguesso.
Parce qu'un dictateur qui organise les élections, c'est celui qui gagne. Et bientôt, s'il y a encore des élections au Congo-Brazzaville, si c'est encore Sassou Nguesso, c'est lui ou son fils ou les membres de son entourage, comme c'est une dynastie, c'est un empire Congo-Brazzaville, il risque aussi de gagner. Écoutez, peuple congolais, moi je pense, si il y a la dictature de Sassou Nguesso qui continue à persister au Congo-Brazzaville, nous devons appliquer la désobéissance civile. Je l'ai dit et je le répète, la liberté ne se donne pas. Il faut une vraie révolution qui est les soulèvements populaires pour chasser Sassou. Vous savez, un dictateur qui prend le pouvoir par la force, qui prend le pouvoir par les armes, on doit les chasser par la force. C'est bien les dialogues, c'est bien les concertations, mais ce n'est pas ça qui fera partir Sassou Nguesso. C'est pour ça, en République démocratique du Congo, je pense, vous avez vu, nous avons un dictateur, Joseph Kabila, qui avait assassiné l'ancien président Mouzé Laurent Désiré Kabila en 2001. Et il y a eu des élections, il n'y a que des tricheries. Et là, aujourd'hui, on nous propose encore des élections. Et les opposants politiques congolais, ils vont aux élections avec Kabila. Nous savons tous que ces élections sont triquées d'avance. Pourquoi c'est triqué? Il y a des machines à voter. Nous, on appelle ça des machines à voler. Tout est programmé. Écoutez, chers compatriotes, quand on vous lance, on dit il y a des machines. Tout est programmé, vous savez, avec la technologie actuelle, vous pouvez faire les élections. À la fin des comptes, ils vont dire, tiens, et Kabila, il a eu ça, il a eu ça. Ou les dauphins des Kabila qui viennent de gagner. Mais, quelque part, c'est une victoire. C'est un pas de victoire pour le peuple congolais. Quand Kabila, il fait semblant, il dit qu'il ne va plus se représenter. Mais attention, parce que ce n'est pas fini. Il y a encore des cartes que les dictateurs jouent. Il peut aller au référendum comme Sassou, il a fait, c'était en 2016, je crois. 2015, comme Sassou, il avait fait en 2015. Il fallait consulter les peuples. Et comme il avait eu l'appui de François Hollande, nous savons tous comment on avait fini. Et à part ça, il peut déclencher un état d'urgence. L'état d'urgence, c'est souvent quand tous les dictateurs arrivent à la fin du mandat. Ils vont déclencher la guerre dans un coin du pays. Ils vont dire, tiens, notre pays est en guerre. Donc, on ne peut pas organiser les élections. Et à partir de là, les conseils de sécurité des Nations Unies, ils vont autoriser, ils vont décréter l'état d'urgence et ils vont annuler provisoirement les élections pendant 2 ans. Nous, on a compris de notre côté. C'est bien, mon frère, il a dit tout à l'heure, nous devons nous battre jour et nuit. Il ne faut jamais baisser les bras. N'oubliez pas, il a raison quand il a dit, Marcel Abignan, nous sommes dans la résistance, tous en Afrique. Nous sommes dans la résistance. Et il faut accepter ça. Nous tous, nous devons retrousser nos manches. Il y a la diplomatie. Dans la politique, il y a des concertations, il y a les dialogues. Mais nous devons rester, nous devons garder ça dans nos têtes. Que nous devons résister contre les pouvoirs dictatoriaux de Sassou Nguesso, contre les pouvoirs dictatoriaux de Kabila, contre les pouvoirs dictatoriaux de Bongo, et ainsi de suite de Paul Kagame. Si aujourd'hui, Guy Mafimba, il a dit, si Kabila tombe, Sassou tombe, Bongo va tomber, et ainsi de suite. Et ça sera un boomerang, moi je vous dis mes frères et sœurs. Nous devons continuer à l'idée et soyons soudés. Le Congo-Brazzaville ne peut être libéré qu'accompagné aussi de pays voisins. Nous, c'est pareil en RDC. Au Gabon, pareil. Quand il y a les combats, soyons soudés, soyons unis. Il faut qu'on se donne main dans la main. Parce qu'on a vu ici en France, quand il y avait l'occupation des nazis, des Allemands, 40-45, vous l'avez dit, c'est des histoires.
De Gaulle, il était parti au Congo-Brazzaville, à Londres, un peu partout. C'était à l'extérieur. Mais ils se sont battus parce qu'ils se sont fait aussi des alliés qui sont venus aider la France pour libérer la France. Et l'hymne national, la Marseillaise française dit « Aux armes citoyens, aux armes citoyens, formons les bataillons et marchons. » L'hymne national, quand il dit ça aux armes citoyens, il pousse à la désobéissance civile, il pousse à la révolution. Et c'est ce qu'il faut faire au Congo-Brazzaville. Et c'est ce qu'il faut faire partout en Afrique. Nous devons nous battre. Nous, chez RCK, moi, Martin Sali, tant que président de résistants combattants, des résistants combattants de la RDC, je tiens à vous dire, écoutez mes frères, vous devez vous battre. Sassou ne partira que par la force. Sassou ne partira pas par des dialogues, ni par des concertations, ni par des élections. Sachez-le. Les dictateurs qui sont assoiffés du pouvoir, ils partent soit par la mort, soit par accident, par la maladie, je ne sais pas. Mais un dictateur qui prend le pouvoir par les armes, il ne partira que par les armes. C'est ce que nous demandons. Soyons tous soudés, soyons tous unis. Quand il y a des manifestations, quand il y a des sit-ins, mes chers frères et sœurs, soyons tous là. Quand il y a d'autres activités, quand je vois les Congolais de Brazzaville organisent des manifestations, ça arrive aussi chez nous. Il y en a qui viennent, il y en a qui ne viennent pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a l'infiltration. Soyez-en sûrs. C'est ça les stratégies du pouvoir en place, des Sassou Nguesso ou des Kabila ou des Museveni Kagame, c'est nous infiltrer, infiltrer la résistance, déstabiliser ce que nous sommes en train de faire. Vous faites ça? Non, c'est pas ça. On ne parvient pas à s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a l'infiltration. Et vous savez, à l'époque de Gaulle, c'est bien l'unité. Mais ils ont éliminé tous les traîtres collabos. Pourquoi? Parce que c'est de vendus. On les appelle les accompagnateurs du système. Ce que nous devons faire, nous devons continuer à l'idée. Ce que vous devez faire, vous et moi, nous devons rester, même si on fait de la politique, mais gardons la résistance. Parce que quand il y a la résistance, je vais vous dire une chose. C'est important que je vous l'ai dit aujourd'hui. Sassou Nguesso envoie des gens. La famille de Sassou Nguesso, pourquoi il envoie des gens pour venir nous chercher? On a dit non. Les combats des Congolais de Brazzaville sont notre combat. Le Congo de Brazza est meurtri. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui meurent. Il ne faut pas trahir les combats, mes frères et sœurs. Ne trahissez pas la terre de nos ancêtres. Ça viendra. Chassons d'abord Sassou Nguesso. Chassons Kabila. Chassons la dictature en Afrique. Et après, la diplomatie, la politique. Mais si on néglige, on met de côté la résistance, on peut beau parler. Et vous savez, la dictature, il ne part pas comme ça. Il va rester pendant des siècles et des siècles. Je sais, par la grâce de nos ancêtres et par la grâce de Dieu, le Congo-Brazzaville va reconquérir sa vraie souveraineté et son indépendance. Je vous remercie. Ingeta, Ingeta, Ingeta.